Gloire à Dieu. Et Dieu, c'est pas parce que il y a quelqu'un qui vit une situation pire que la tienne que Dieu veut que tu lui rendes des actions de grâce. C'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi ou parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts. Amen. Mais c'est parce qu'il est Dieu. Amen. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu et il mérite cela. Amen. Si tu observes ta vie pour voir déjà tout ce qu'il a fait pour toi, Dieu mérite que tu lui rendes grâce en toutes choses. Amen. Parce que si tu es là, c'est parce que Jésus a toujours vaincu. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième ou troisième jeudi. C'est le troisième? Le deuxième jeudi, nous sommes le 10. Donc c'est dans le deuxième jeudi du mois d'avril. Amen. Un mois que je sens spirituellement très chargé. C'est un mois où il faut vraiment rester connecté à Dieu. Pas à cause du mois, mais à cause des temps dans lesquels on vit, à cause de Dieu qui veut vraiment se rapprocher de nous et faire de grandes choses à travers nous. Amen. C'est un mois où on gagne du terrain dans notre marche avec Dieu. Amen. Et essayons donc de tirer tous les avantages possibles et imaginables que nous pouvons avoir d'être dans la présence de Dieu en ce mois-ci. Amen. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Nous allons donc commencer sans plus tarder avec un chant de louange. Nous voulons élever nos cœurs et nos pensées vers le Seigneur. Amen. Je vais demander à la sœur Avia de venir nous diriger dans un cantique. Bénissons tous le Seigneur. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen. Alléluia, Amen, élevons Jésus. Amen, élevons
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oui, attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, Oh Jésus, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Jésus, oh Papa, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Papa, oh Jésus, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ c'est la paix, Christ c'est la paix, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie, recherchée de mon âme. Mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la paix, Christ est la paix, recherchée de mon âme. Mon âme, oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, Christ est la vie, Christ est la vie, recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu
Donne-moi le courage et la force de te soumettre à ma pensée. Donne-moi le courage et la force de tout abandonner à mon terme. Car il n'y a effectivement que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, éternel des armées. Il n'y a que toi, prince de paix et de gloire. El Shaddai, Adonai, il n'y a que toi. Il n'est seul comme toi, Seigneur. Il n'est grand comme toi, Seigneur. Viens et prends ta place au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes les brebis de tes mains, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Viens nous nourrir, Seigneur Jésus, d'un pain nouveau aujourd'hui, Seigneur. Qui va nous aider à te connaître tel que tu es, Seigneur. Et à nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est très bon. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui et nous voulons reconnaître en présence de Dieu ceux qui sont là pour la première fois.
frère, quel est votre nom? Frère Joël. Le frère Joël. Bienvenue, le frère Joël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a personne d'autre qui est là pour la première fois. Amen. Ah, Lorena. Bienvenue, Lorena. Que Dieu te bénisse, Lorena. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, j'ai de la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Peut-être vous ne réalisez pas, mais chaque fois que vous entrez dans la maison du Seigneur, vos problèmes restent dehors. Ils ne peuvent pas vous suivre. C'est sûr que vous pouvez suivre vos problèmes dehors dans vos pensées, mais vos problèmes savent que la frontière, ça prend un visa pour entrer. Amen. Ici, c'est le territoire de Dieu. Amen. C'est une terre sainte. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur est, là, il y a la liberté. Amen. L'oppression cesse. La dépression s'arrête. Amen. La confusion disparaît. Amen. La paix revient. La joie nous remplit. Elle déborde. Amen. La vie coule de notre sein comme un fleuve. Amen. Jusqu'à l'éternité. Amen. Il y a toute une différence quand on est dans la présence de ce très grand Dieu puissant et fort. Amen. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour notre pasteur, pasteur Kausi. Amen. Amen. Il veut passer inaperçu. Amen. Et faisons juste comme s'il n'est pas là. Amen. Essayons. C'est difficile. Parce que nous l'aimons beaucoup. Amen. Et nous aimons cette communion que nous avons avec lui dans la présence de Dieu. Et Dieu l'utilise beaucoup pour nous amener à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Amen. Nous bénissons infiniment Dieu pour notre pasteur que nous aimons de tout notre cœur. Amen. Comme tous les jeudis, nous avons notre étude biblique ici à l'Est, à partir de 19h avec la prière, 19h30, le service commence, amen, l'étude biblique par les adorations, on prend notre liberté dans le Seigneur, amen. Amen. Et les vendredis, nous avons notre programme habituel ici. Nous avons chez Péniel, mais demain, à cause de Purpose Institute, l'école biblique, nous ne serons pas ici, nous serons tous à Saint-Laurent. Amen. Et normalement, tous les vendredis, 19h ici, c'est la prière. Et 19h30, je crois, c'est la grande réunion des serviteurs et servantes du Seigneur. Amen. Amen. Et samedi, les hommes prient au sous-sol à l'église. Les femmes ont leur réunion à Saint-Laurent cette fois-ci. Amen. Juste une annonce en passant. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de passer à la nouvelle bâtisse de l'Est que le Seigneur nous a donnée. Elle est en train d'avancer d'une façon magnifique. Amen. C'est juste incroyable comment chaque pas est un grand pas. Amen. C'est une très très belle bâtisse et nous savons que de même que nous n'avons pas fait 2 ans ici pour être surchargés au point où on se tenait déjà debout, je ne pense pas qu'on fera 2 ans pour que ce soit pour vivre la même expérience là-bas. Amen. Parce que nous sommes dans la pluie de la dernière saison. Amen. Et le Seigneur promet, elle sera plus grande que la pluie de l'arrière-saison. Amen. Mais ça prend une pluie de l'arrière-saison pour avoir la pluie de la dernière saison. Donc nous anticipons d'être puissamment utilisés par Dieu comme nous ne l'avons jamais été. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne méprise pas ta jeunesse. La Bible dit pas des enfants aux lèvres balbutiantes. Amen. L'Éternel parlera à ce peuple. Il dit pas des nourrissons à la mamelle. Écoute, s'il dit qu'un nourrisson à la mamelle est capable d'être puissamment utilisé par Dieu, je ne sais pas ce que tu penses souvent de toi, mais tu es déjà à la retraite même d'être utilisé par Dieu. Amen. Certains devraient être tellement utilisés qu'ils sont usés.
à leur jeune âge. Amen. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Il ne nous utilise pas comme le monde nous utilise. Amen. Le monde te fait avoir des cheveux blancs à l'âge de 15 ans. Tellement tu as le stress du monde et des choses du monde. Mais Dieu, il renouvelle tes forces. Amen. Il restaure les années que le dévoreur a volées. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Dieu pour la vie en Christ. Nos services de dimanche sont comme d'habitude. Ici à l'église, nous commençons à 9h30 avec la prière. 10h15, le service commence. Amen. Donc, soyez là ce dimanche à l'Est. Soyez pareillement à Saint-Laurent à 13h avec la prière. 13h30, le service commence. Sans oublier notre service bilingue à 18h avec la prière. 18h, le service d'adoration commence tous les dimanches. Amen. Et comme nous l'avons déjà entendu plusieurs fois dans les annonces, n'oubliez pas d'inviter quelqu'un pour le dimanche de Pâques. Amen. C'est très important. La Pâques de cette année ne sera pas comme n'importe quelle Pâques. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens fortement quelque chose venir parce que c'est juste trop calme dehors. Et généralement, le calme précède la tempête. Mais c'est une tempête du Saint-Esprit que nous anticipons. Amen. Nous allons voir le Saint-Esprit déverser sur des gens qu'on n'avait jamais imaginé voir recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous anticipons une grande tempête du Saint-Esprit. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, je ne vais pas passer trop de temps à parler en dehors de ce que je suis venu faire. Amen. Si j'ai oublié quelques annonces, certainement quelqu'un va me rappeler à la fin et on va y arriver. Mais j'ai été sollicité par notre pasteur pour partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et c'est avec un très grand honneur que je l'ai accepté. Amen. Et avant qu'on ne passe au partage de la parole, nous allons prendre une offrande. Amen. Amen. Nous n'allons pas prendre vos chaussures, vos manteaux, juste une offrande. Amen. Juste une offrande. Amen. Amen. Vous allez rentrer bénis. Amen. Donnez des offrandes à Dieu. Amen. C'est pas aux hommes. Amen. Dieu n'est pas un mendiant. Amen. Mais Dieu sait une chose, le principe de la semence et de la récolte est très puissant. Si tu commets un péché, Dieu dit, tu moissonneras ce que tu as sémé. Tu vas le croire. Tu vas être abattu. Et si tu te dis, donne une offrande et tu moissonneras ce que tu as sémé, tu vas être comme, ouais, mais ne me demande pas trop quand même parce que j'ai des problèmes. Mais tu vas moissonner ce que tu as sémé. Amen. C'est le même principe. Amen. Ça ne s'applique pas seulement quand il faut frapper là. Amen. Ça s'applique aussi quand il faut nous bénir, nous arroser. Amen. Si tu as la même foi quand Dieu te convainc par rapport au péché, et au moins la foi quand il te convainc, quand il veut te convaincre par rapport aux bénédictions. Amen. Donc je vais appeler le frère Yannick qui va prier pour nos offrandes et nous allons prendre une offrande. Seigneur Père éternel, merci Papa pour ce service. Nous prions pour que tu touches ce service et que tu fasses à ce que nous recevions cette parole, Papa. Nous prions pour que tu bénisses ces offrandes. Nous prions pour que tu touches le cœur, pour que les gens donnent en abondance et soient sensibles à ton esprit qui demande de donner pour ton Église. Seigneur, nous prions que tu bénisses cette offrande et qu'elle aide pour l'avancement de ta parole partout à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Seigneur? J'ai la joie dans nos cœurs en Jésus. 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 J'ai la joie dans le cœur en Jésus. J'ai la joie dans le cœur en Jésus. J'ai la joie dans le cœur en Jésus. La joie, j'ai la joie dans le cœur en Jésus. Donc j'ai la paix dans le cœur
passé à travers un moment intensement stressant, difficile, bousculé, frappé de toutes parts. J'arrive à mon travail, il y a une joie de Dieu qui est tombée sur moi. Et je ne savais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé en train de chanter et danser au travail. Mes collègues me regardaient. Je me suis littéralement mis debout, j'ai commencé à danser. Et c'est en ces termes que le Seigneur me faisait danser. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme l'ennemi croit faire contre toi pour t'opprimer. Il est en train de te mettre en position d'élever le nom du Seigneur. Il ne sait pas. Parce que s'il savait, il te laisserait tranquille. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. À partir du verset 45, verset 51. Dis à quelqu'un, ne touche pas à mon étude biblique. Ne touche pas à mon étude biblique. Ne touche pas à mon étude biblique. Amen. Amen. L'étude biblique, c'est le lieu des miracles. C'est le lieu des prodiges. Mais je vais vous dire une chose. C'est le centrifuge même de ton salut. Tu as reçu le salut gratuitement, n'est-ce pas? Jésus a tout payé à la croix. Tu n'as fait qu'obéir à l'évangile pour recevoir le salut. Amen. Les enfants d'Israël devaient sortir de leur tente pour aller prendre la manne qui était gratuitement disponible dehors. L'obéissance au salut, c'est ça. Tu vas juste te saisir de ce que Dieu a disposé gratuitement. Gratuitement dans le sens que ce n'est pas toi qui as payé. Mais ce n'est pas gratuit pour Dieu. C'est pour nous que c'est gratuit. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu obéis au salut, qu'est-ce que Dieu fait? Il te sauve. Amen. Quand tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. La Bible dit qu'il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Amen. C'est dans les eaux de baptême qu'il opère en toi une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, selon Colossiens. C'est dans les eaux de baptême que ça se produit. Parce qu'il précise, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Amen. C'est là où il te fait cette circoncision. C'est pas avant. Amen. Tu t'es repenti de tes péchés. Dieu t'ouvre la voie vers le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce, il t'enterre. Tu es enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. Il efface tes péchés et il les jette dans la mer de l'oubli. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Alors que tu élèves les mains, tu l'adores, il te baptise de son Esprit Saint. Et c'est ce qui est appelé la nouvelle naissance, ou encore la naissance d'eau et d'esprit. Il n'y a pas de naissance d'eau sans le baptême d'eau. Amen. Même si certains vont dire que non, la naissance d'eau c'est la parole, non. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et Luc 24, verset 47, il a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. Donc, Pierre prêche ce que Jésus lui a demandé de prêcher. Et là-dedans, l'obéissance à ce message fait de toi un né de nouveau, une personne sauvée. Amen. Mais quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons un avertissement quelque part dans Matthieu 24. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Il dit serviteur. Tu ne peux pas être serviteur à moins d'être sauvé.
à moins de lui appartenir. Amen. Si tu n'es pas son serviteur, tu es le serviteur de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas lui. Mais quand il dit, quel est le serviteur prudent? C'est-à-dire, le serviteur fidèle et prudent. Fidèle dans ce sens qu'il fait ce qu'il est supposé faire. Prudent dans ce sens qu'il est conscient qu'il y aura une moisson ou alors une récompense de tout acte qu'il pose. Et il fait attention à ne rien faire qui puisse lui porter préjudice par rapport à son rôle de serviteur. Maintenant, la Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Amen. La Bible nous dit que nous devons prêcher en tout temps, favorable ou non. Donc le temps convenable, c'est quand? On est dans une étude biblique, on peut se parler. Amen. Le temps favorable, c'est quand? C'est tout temps. Amen. Le temps convenable pour prêcher la parole, c'est tout temps. Amen. Mais ici, il parle de nourriture, de donner la nourriture. Nous savons que Jésus-Christ est le pain de vie. Il est la parole. Amen. Il est le pain de vie. Amen. Donc nous n'avons rien d'autre à donner aux gens que Jésus et lui crucifié. Amen. La Bible dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? Ainsi est mis pourquoi? On est à l'étude biblique, participons un peu. Faisant ainsi, c'est-à-dire il est en train de donner la nourriture. Amen. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Amen. La Bible dit ceci, il y a une promesse reliée au fait que tu sois en train de donner la nourriture aux serviteurs, à tes frères. Amen. Aux gens du Seigneur. Il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Wow. Il l'établira sur tous ses biens. Amen. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Et c'est ici l'endroit où souvent il y a un grand décalage entre chrétiens et chrétiens. Il y en a qui sont sûrs que le Seigneur ne viendra certainement pas dans leur génération. Oui, si tu meurs maintenant, tout de suite, tu n'auras pas vu son retour, mais tu t'en vas quand même le rencontrer. Amen. S'il ne vient pas avant, c'est toi qui vas venir avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vers quelqu'un. Et rien ne peut changer ce fait. Mais il dit ici, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Waouh! Généralement, on ne se voit pas dans ce scénario. Amen. Et c'est pas dramatique de ne pas se voir dans ce scénario, dans la partie négative du scénario. C'est pas dramatique si tu te vois dans la partie positive. Pas en pensée, mais en action. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit comme dernière instruction? Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que c'est un seul nom, et ce nom c'est Jésus. Amen. Au nom du Père, c'est pas le nom du Père. Amen. Au nom du Fils, c'est pas le nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit, c'est pas le nom du Saint-Esprit. Quand tu entends même au nom du Saint-Esprit, tu sens qu'il faut chercher un nom. Amen. Ça veut dire que le nom n'est pas encore prononcé. Et la Bible dit dans Actes 10, 43 que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Et il leur dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant. C'est dans le processus du baptême que ta vie de disciple commence. Parce que c'est là qu'il fait la circoncision que la main n'a pas faite. Et c'est là que le nom qui est au-dessus de tout nom est invoqué sur toi. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sauvés de quoi? De nos péchés. Amen. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. De même qu'il a demandé de faire de toutes les nations des disciples, il a demandé d'enseigner. Amen. Ce n'est pas juste faire des disciples. De toute façon, tu ne peux pas faire un disciple sans enseigner. Tu peux faire un converti, mais il ne tardera pas à rétrograder s'il n'est pas enseigné. Parce que quand tu l'enseignes, il connaît la vérité et la vérité l'affranchit des liens du péché. Amen. C'est en lui donnant de cette nourriture qu'il va devenir un vrai disciple du Seigneur. Et de même qu'il est mandatoire ou mandataire à un chrétien d'annoncer l'évangile, on a le même mandat d'enseigner. Amen. Nous devons enseigner. Dis à quelqu'un, tu dois enseigner. Amen. Tu dois enseigner. Je vais vous dire, il y a une différence entre ceux qui enseignent et ceux qui n'enseignent pas. Ceux qui enseignent ont la facilité à s'encourager eux-mêmes. Ceux qui n'enseignent pas ont la facilité à chercher quelqu'un qui va les encourager. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas l'endroit où tu dois rester. Amen. C'est un processus. De même que tu découvres que quand quelqu'un t'encourage, tu es comme édifié, tu dois prendre conscience que tu dois préparer tes muscles à supporter aussi les fardeaux de quelqu'un d'autre. Donc tu dois te préparer à enseigner quelque chose à quelqu'un. Si tu dis que tu ne trouves personne à qui enseigner les études bibliques, prends même un enfant. Amen. Enseigne-lui le Notre Père, qui est un chemin de comment nous devons prier. C'est un peu une récitation. Enseigne quelque chose à quelqu'un que tu connais de la parole de Dieu. Parce que si on parle de la parole de Dieu, tu auras quelque chose à dire, vrai ou faux. Mais enseigne-le à quelqu'un. Amen. Parce que ce qui est assez puissant avec le Seigneur, c'est que quand tu commences à dire le peu que tu connais, il te fait dire des choses pour lesquelles tu n'avais aucune idée jusqu'au moment où tu as commencé à parler. Pourquoi? Ce n'est pas toi l'enseignant, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle à un moment. Quand tu lui donnes la liberté de dire par ta bouche ce qu'il veut. Et pendant que tu enseignes, il t'enseigne. Le meilleur moyen d'être enseigné, c'est d'enseigner aux autres. Tu découvres tes lacunes. Tu vois où tu te situes par rapport à Dieu. C'est pourquoi Dieu encore à quelqu'un, ne touche pas à mon étude biblique.
Je veux aller au ciel. Je veux savoir qui je suis. Et ça me prend une étude biblique où j'enseigne pour savoir qui je suis. Amen. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, versets 14 à 16. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il parle d'être un témoignage vivant. Tu dois rentrer en profondeur dans ce que tu sais du Seigneur, dans ta façon d'enseigner, et ça va te transformer. Parce que plus tu connais la vérité, plus tu te rends compte de quelle quantité de ténèbres ont tendance à se manifester dans ta chair. Et tu fais des efforts pour changer. Et quand tu fais ces efforts, tu mets en pratique ce qui est sorti de ta bouche. La différence entre ce que tu étais et ce que tu deviens est évidente pour tout le monde. Amen. Parce que le revers de la médaille, c'est ceci. Connaître la vérité et la retenir captive. Le revers, c'est que tu vas connaître ce que la parole de Dieu dit concernant certains gens qui font certaines choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais non seulement tu vas te taire avec, ce qui fait que tu ne seras pas capable de porter les fruits dont tu ne parles pas. Mais en plus, tu vas encourager ceux qui font ce qui est désagréable à Dieu. Tu vas les encourager. Romains 1 nous le dit. Amen. C'est un danger de retenir la vérité captive. Amen. La Bible dit, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Écoutez, il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ne va pas enseigner ton imagination, ne va pas enseigner ta propre théologie. Enseigne la simplicité de l'évangile. Sagesse pour Dieu, folie pour l'homme, mais c'est ça qui marche. Il n'y a pas deux choses qui marchent. Parfois même ton témoignage va s'opposer à la connaissance de la parole de Dieu. Mais quand tu ouvres la bouche, donne la parole de Dieu. Enseigne cette parole. Parce que, aussi banale qu'elle puisse être, parfois, parce que tu te dis, ah, la personne, elle s'ennuie, elle est là. C'est comme si la personne va s'endormir bientôt. Je vous dis, c'est en train de travailler. Ça va aller travailler dans la vie de la personne à des milliers de kilomètres où cette personne va se retrouver. Écoutez, quand on sème une sémence, ça prend quand même que la semence passe d'une saison à une autre pour commencer à porter des fruits. On est au printemps. Beaucoup de gens ont commencé à s'aimer toutes sortes de plantes, de légumes, tout là maintenant. Ça ne va pas pousser au printemps. L'été arrive où tu vas voir commencer à sortir de la terre et porter des fruits. Ce n'est pas parce que tu es en train d'enseigner à quelqu'un, la personne baille, que tu vas te décourager. Amen. Enseigne quand même. Et pendant que cette personne baille, Dieu te permet de voir ce que tu ne dois pas faire pendant qu'on t'enseigne. Donc tu es en train d'être enseigné aussi. Il n'y a aucun moment où tu peux enseigner sans être en train de recevoir, d'apprendre quelque chose de la part de Dieu. Souvent, même quand tu enseignes, la position assise de la personne peut comme casser ton zèle dans l'enseignement. Mais Dieu est en train de te montrer que la prochaine fois qu'on t'enseigne, ne t'assieds pas comme ça. Amen. Soyez relax. Chacun dans vos positions. Vous pouvez rester dans vos positions.
Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Examine toujours les Écritures. Aie toujours le témoin, aie toujours 2 ou 3 témoins dans la Bible qui confirment ce que tu dis. Pas qui interprètent, qui expliquent chaque verset que tu évoques. Amen. Parce que sur le témoignage de 2 ou 3, toute vérité est établie. Amen. Tu dois veiller sur toi-même. Parce que tu peux très bien enseigner aux autres et tu n'y obéis pas. Quand c'est ton tour d'y obéir, tu dis, oh Seigneur, tu sais, c'est dur, je vais essayer prochainement. Je sais que tu me comprends. C'est sûr qu'il te comprend. Et ce qu'il comprend, c'est que tu n'as pas envie. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et il exhorte plus loin. Persévère dans ces choses. Ça doit être un style de vie. Ça ne doit pas être une saison. Quand tu enseignes des études bibliques et subitement tu passes 3-4 mois, tu n'enseignes personne. Il y a un manque de persévérance. Tu n'es pas obligé d'enseigner les gens qui ne connaissent rien. Tu as combien d'heures de conversation avec les frères et les sœurs au téléphone par semaine? Regarde la minuterie de chacune de tes conversations dans ton téléphone. Est-ce que tu as exhorté la personne? Est-ce que tu lui as appris quelque chose? Est-ce que tu as eu une parole d'encouragement? Est-ce que tu as édifié la personne avec qui tu as parlé? Ou est-ce que tu as occupé le temps à parler des choses qui ne vont pas? À évaluer la vie des autres en oubliant ta propre vie. Amen. La Bible veut que nous soyons persévérants et la clé est celle-ci. En agissant ainsi, c'est-à-dire en enseignant et en observant toi-même ce que tu enseignes. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu te sauveras toi-même. Oh, je croyais qu'on était déjà sauvés. Je vous dis, vous pouvez être sauvé et être en train de glisser vers l'enfer. Amen. Vous pouvez être sauvé. Mais l'apôtre Paul dit, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Il s'adresse aux gens sauvés. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas, oh non, sauver une fois pour toutes? Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Le livre des gens dit, personne ne les retirera de ma main. Oui, ça ne viendra pas d'ailleurs, ça viendra de toi-même. Parce que eux-mêmes peuvent se retirer de sa main. Amen. Le Seigneur a dit à Jonas, va et prêche à Ninive. Jonas a dit au Seigneur, c'est le moment de prendre des vacances pour Tarsis. Et je vais vous dire une chose, même dans le ventre de la baleine, Jonas avait le choix. Il pouvait dire, non, je n'y vais pas, laisse-moi mourir. Et beaucoup de gens le font. Certaines personnes ont résolu que tant que Dieu ne fait pas ceci, non, ils ne vont pas commencer telle ou telle chose que Dieu leur demande de faire depuis. Tant que je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas un travail et un mari et au moins 2 ou 3 enfants, je ne peux pas entrer dans le ministère parce que le ministère, une fois que tu y es, tu ne peux plus reculer. Écoutez, ça c'est des faux plans. Ça c'est des faux plans. Qui t'a dit que tu vas te marier? Qui t'a dit que tu vas finir tes études? Tu es dans ton utopie. C'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Et tu as décidé que non, tu vas les obtenir par tes propres forces. Et après, tu vas voir du côté de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a un poste d'huissier? Parce que tu as l'impression que l'huissier ne fait rien, n'est-ce pas?
C'est lui qui prie à travers toutes les âmes qui passent par la porte pour entrer dans l'église. C'est lui qui bloque tous les démons qui veulent suivre les gens qui viennent rentrer. Il a un rôle d'intercesseur. S'il se met à sa place, on peut avoir un service rempli du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin, sans avoir besoin de chasser les démons. Parce que l'huissier ne l'a pas laissé entrer. Vous savez, au temple, chez les Juifs, pour entrer au temple, il y avait un homme qui se tenait à la porte pour vérifier si tous les hommes qui rentrent sont circoncis. Oui. À moins qu'ils te connaissent déjà. Si ton visage a l'air pas connu, I need to check. C'est ça le rôle de l'huissier. L'huissier joue un travail phénoménal dans la maison de Dieu. Amen. Et il y a des sœurs qui disent non, moi je préfère comme si mon mari est huissier, c'est bon. Je ne veux pas qu'il soit pasteur. C'est lui qui encaisse tous les... C'est là même où tu croyais qu'il n'y a pas de travail. C'est là où c'est chaud. Amen. Je vais essayer de me concentrer dans... Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En fait, quand tu es en train d'enseigner, tu es en train de mettre des gens dans une position où ils vont choisir d'être sauvés. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu enseignes, Dieu déverse une connaissance instantanée. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Ce n'est pas se tenir là où je suis comme ça et prêcher. C'est pas ça. Il n'y a pas de pupitre là dehors. Il n'y a pas de micro et de haut-parleur. Mais tu peux faire le même boulot là dehors. Mais je vais vous dire une chose. Entre nous, nous avons le même devoir. Ce n'est pas le pasteur seul qui enseigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui donne des études bibliques? Bon, vous pouvez ne pas lever vos mains. Vous enseignez. Mais je vais vous dire une chose. Veillez à observer ce que vous avez enseigné. Criez à Dieu quand vous voyez que vous êtes hors jeu. Tu viens d'enseigner une étude où tu t'es frappé toi-même correctement et bien. Va te coucher devant Dieu jusqu'à ce qu'il te donne la capacité de garder ces commandements-là. Toutes ces choses qui sont sorties de ta bouche, parce que si tu n'y arrives pas et que tu ne fais pas l'effort pour y arriver, ça va devenir une condamnation dans ta propre vie. Parce que le Seigneur dit, quand tu parles du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Dis à quelqu'un, ne touche pas à mon étude biblique. Amen. Jésus, quand il enseignait, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il n'a fait qu'enseigner. Il n'était pas juste en train de dire, guéris, ouvre les yeux. Il n'a pas passé sa journée à faire ça. Il a passé beaucoup de temps à enseigner. Beaucoup de temps. Tous les jours de son ministère, il enseignait. Il enseignait des foules qui n'y comprenaient rien. Et il décodait tout à ses disciples, c'est-à-dire ceux qui ont une relation proche avec lui. De même aujourd'hui, tu peux venir dans la maison de Dieu et être juste comme la foule qui marchait après Jésus. Et ce n'est qu'une routine pour toi. Tu le fais juste pour soulager ta conscience. Mais il faut que tu sois du club intime du Seigneur. Ou quand tu es dans la maison de Dieu, tu es venu dire, je vais te toucher. Sinon, toi, touche-moi. Mais quelqu'un va toucher quelqu'un. Il faut que toi, tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas, je ne te sens peut-être pas. Les jours où tu ne te sens pas. Tu dis, peut-être je ne te sens pas. Mais moi, je vais te toucher. Je vais te toucher. Et si je cherche à te toucher, je n'y arrive pas. S'il te plaît, touche-moi. Et c'est là où quand l'évangéliste ou le prédicateur ou le pasteur va prendre le micro, il va prêcher sur tout ce que tu as fait dans la semaine, de lundi à vendredi. Et tu vas commencer à regarder
les frères et les sœurs avec qui tu as parlé la semaine et dit les calomniateurs, la calomnie dans la maison de Dieu. Tu viens de dire à Dieu, touche-moi. Sinon je vais te toucher. Il ne t'a pas seulement touché, il t'a creusé. Parce qu'il veut te sauver de toi-même. Et là, tu soupçonnes le mal. C'est elle. C'est elle qui a parlé de moi. Je suis sûr, il ne peut pas deviner ça tout seul. Jamais de la vie. C'est parce que quand tu es là, tu ne sais même pas qu'il y a un Dieu. Tu as les rumeurs de Dieu. Tu vois les gens danser, tu danses aussi. Mais tu as oublié que on est devant Dieu. On n'est pas au disco où tu allais souvent. Au disco, quand quelqu'un savait quelque chose de toi, tu savais qu'on t'a calomnié. Point barre. Il n'y avait pas de négociation. Quelqu'un avait des détails sur ta vie. Tu sais que quelqu'un t'a calomnié. On est au disco. Personne ici n'est Dieu. Donc tu ne peux pas savoir les choses sur ma vie. Qui t'a dit? Mais dans la maison de Dieu, je vais vous dire une chose. Dieu peut t'éplucher. Il peut t'éplucher au point où celui qui prêche pointe le doigt sur toi. Sans rien savoir de ta vie. Et quand Dieu pousse jusque là, c'est parce qu'il te parle dans l'intimité, tu ne veux pas écouter. Ou quand il te parle, tu dis, ah, tel ça a eu chaud aujourd'hui. On a bien prêché sur ce qu'elle faisait. Je lui disais, elle ne m'écoutait pas. Voilà, Dieu a confirmé. Non, c'est de toi que Dieu parle, c'est pas d'elle. C'est de toi, c'est toi. Tu ne vois pas encore comment ça s'applique à toi, mais c'est toi. Essaye seulement de dire à Seigneur, montre-moi en quoi ça me concerne. Jusque lui dit 2 minutes après, ah, c'est bon comme ça, j'ai tout compris. C'est bon, on n'entre pas dans les détails. Amen. Le Seigneur s'investissait jour et nuit dans l'enseignement. Et il était tellement investi dans l'enseignement qu'il ne laissait rien le distraire. Aujourd'hui, parfois, quand nous enseignons, on regarde les SMS. Ton téléphone vibre, tu vois qui t'appelle, tu es en train d'enseigner. Laisse cette affaire. Et au temps du Seigneur, il n'y avait peut-être pas les SMS et les cellulaires, mais il avait sa famille. Luc 8, verset 19 à 21. Ça, c'était le portable de leur époque. Luc 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder parce qu'il donnait une étude biblique. Il enseignait. Amen. À cause de la foule. Continue verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Le téléphone sonne. Ton téléphone vibre. C'est ton père. C'est longue distance. C'est l'Afrique. De toute façon, la personne à qui tu enseignes, elle te connaît, elle va comprendre. Donc dis, attends un peu, je vais un peu parler à mon père, j'arrive. Tac, tac, tac. Tu es dehors. Et Dieu qui était en train de parler par ta bouche, il est comme, ah. Ok. Et tu reviens, tu veux te reconnecter à Dieu. Le courant est coupé. Tu oublies qu'avant de te connecter à Dieu la première fois, tu as prié, tu as loué Dieu, tu as dansé devant lui. Les écluses des cieux se sont ouvertes à cause de toute une adoration que tu as faite. Comment tu t'imagines que tu vas revenir et du coup ça va continuer? C'est fini là. Fais-le juste à ton boss au travail ou à ton professeur pendant le cours. Il est en train de t'expliquer un truc, tu dis, mon père m'appelle, attends un peu. Tu ne vas pas le retrouver là quand tu reviens. Même s'il est compréhensif n'importe comment, à un moment il va te dire, il faut que tu mettes tes priorités au bon endroit. Quand la Bible nous dit, veille, qu'est-ce que la Bible dit?
veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ce n'est pas juste la bonne doctrine, c'est l'attitude où tu es tellement disposé à l'Esprit de Dieu que même si on veut t'appeler pour te dire que ta maison brûle, tu n'es pas Superman pour décoller, aller porter un lac et venir verser sur le feu pour éteindre l'incendie sur ta maison. Tu n'y peux rien. Tu es en train de laisser Dieu parler à travers toi. Donc il n'y a rien d'autre que tu as à faire. Amen. Il n'y a aucune urgence. Tu as déjà sauvé qui? Tu as déjà délivré qui? Amen. Gloire au nom de Jésus. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Je crois que s'il y a eu un jour où il a eu envie de dire aux huissiers, ne venez plus jamais me dire qu'on me cherche quand j'en sais. C'est bien ce jour. Mais comme il est le Seigneur, il est plein d'amour et de douceur, il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il est en train de dire, je suis en train d'enseigner et je vais leur montrer comment faire pour y arriver. Si tu viens me dégager de mon enseignement, après je n'aurai pas eu le temps de leur donner des exemples concrets de la façon de mettre en pratique ce que je leur ai enseigné. Et après, l'étude va finir brutalement. Ils vont partir sur leur soif ou avec la culpabilité sans savoir ce que la parole dit, de la manière dont il faut procéder pour être capable de vivre ce qu'ils ont entendu. Je vais vous dire une chose, c'est une chose d'enseigner aux autres. C'est une autre chose de les amener à l'endroit où ils vont désirer le faire. Tu peux connaître les Écritures, mais faire en sorte que la parole soit libérée de toi par ton vase que tu représentes, pour que cette personne comprenne que ce n'est que là. Il n'y a pas d'autres alternatives. C'est la bonne façon de faire. C'est ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas une loi, c'est une relation d'amour. Ça te prend une concentration complète. Il est en train de leur dire, ne me déconcentrez pas. Ils écoutent, mais il y a un deuxième volet. Il faut qu'ils mettent en pratique. Et là, je n'ai pas le temps pour la famille. Parce que la famille n'écoute pas. Ils ne sont pas intéressés. Sinon, ils seraient assis avec les autres ici, en train de suivre l'étude. Amen. Moïse a été établi par Dieu à la tête du peuple. Mais Moïse, dans sa direction, dans son rôle de dirigeant du peuple, recevait les oracles de Dieu. Mais Moïse faisait tout. Si Maxime a mal regardé Abou, ils vont voir Moïse. Abou vient, Moïse, il faut que je te parle. Maxime m'a encore mal regardé. Moïse dit, ok, je vais aller voir ce que Dieu va dire par rapport à ça. Il va y prier, il revient. Bon, Maxime, franchement, les niaiseries là, c'était en Égypte. Ici, Dieu te dit, si tu le regardes encore comme ça, c'est un sac de blé. Tu as compris? Allez, il ne recommençait plus. Mais vous savez, il avait des millions de gens devant lui. Et il brûlait. Parce que il avait pris tout le fardeau sur ses épaules. Mais ça a pris Jéthro, son beau-père, qui est venu, il a vu ça, il a dit, ah, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Exode 18, verset 20. Jéthro était un sacrificateur. Il était madianite. Mais les madianites sont aussi les descendants d'Abraham. Mais Jéthro lui dit quoi? 18, verset 20. Enseigne-leur les ordonnances et les lois,
et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Quand tu enseignes les ordonnances et les lois, tu dis ce que Dieu a demandé de faire. Amen. Mais maintenant, la manière de procéder, ça te prend vraiment de la dédicace et de la concentration dans ton enseignement. Ça te prend que toi-même tu sois dans un endroit où tu veux garder ces commandements pour que Dieu te montre la bonne manière de faire. Parce que si tu n'as pas appris pour toi-même la bonne manière de faire, tu vas enseigner, mais tu ne pourras pas conduire les gens dans la bonne manière d'observer ce qu'ils ont appris. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et donc ça ne suffit pas de leur dire tu ne mentiras point. Maintenant, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Il faut que tu expliques à quelqu'un comment anticiper sur la tentation de mentir dans ton enseignement. Il faut que tu lui dises les choses dans lesquelles il ne doit pas s'engager. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire tomber dans beaucoup de péchés. Mais ces choses d'apparence ne sont pas des péchés. Tu fais une promesse à quelqu'un parce que ton cœur est rempli d'amour à l'instant. La semaine prochaine, je te donne $50 juste parce que tu es ému d'amour et de passion pour le frère ou la sœur. Tu n'as aucune idée d'où les $50 vont venir. Tu ne travailles pas. Tu n'as aucun revenu. Dès que tu finis de faire la promesse et que la personne tourne le dos, tu commences à dire, Seigneur, j'ai promis $50 à quelqu'un. Bénis-moi pour que je lui donne. Le jour arrive, tu n'as rien. Et là, tu commences à mijoter toutes sortes de situations, à inventer toutes sortes de circonstances qui font que tu n'es pas capable. Au lieu de dire tout simplement, je n'ai pas. Tu es embarrassé parce que tu as poussé la personne à mettre son espoir sur toi. Et là, tu vas même utiliser des versets bibliques pour échapper à ton embarras. Mais tu peux tout simplement dire, je n'ai pas. Mais montrer le chemin à quelqu'un pour ne pas se retrouver dans une position où elle va être à une personne pour qu'elle l'apprenne à ne pas se retrouver dans une situation embarrassante et même pousser à aller vers le mensonge. C'est lui dire, ne fais pas de promesses. Ne fais pas de promesses par rapport à des choses que tu n'as pas. Ne t'engage pas pour autrui quand tu n'as pas de quoi payer. Parce que la Bible dit, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit en dessous de toi? Les engagements que nous prenons en dehors de la volonté de Dieu vont toujours nous coincer. Josué va s'engager et faire jurer tous les princes d'Israël de protéger les Gabaonites. Il n'est pas allé chercher la face du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire de ce peuple qui prétend être un peuple qui vient de très loin. Et il s'est fait avoir. Tu peux enseigner que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que c'est ce qui est écrit. Mais pour apprendre à quelqu'un à ne plus dire oui, non, ça te prend de lui dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et lui recommander, lui montrer le chemin. Consulte toujours Dieu avant de dire oui et avant de dire non. Parce que quand tu auras entendu de Dieu, ton oui sera effectivement toujours oui et ton non sera effectivement toujours non. Donc ça prend l'enseignement, l'éducation des personnes que nous enseignons. Et pendant que nous enseignons et nous éduquons les personnes, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous enseigne et il nous éduque pour que nous soyons sauvés. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu enseignes. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. La volonté de Dieu, oh, je ne sais pas la volonté de Dieu pour ma vie, c'est simple. Enseigne. Parce que quand tu vas enseigner, si tu as des questionnements par rapport à est-ce que j'aurai un emploi ou non, je te promets que la personne que tu vas enseigner ou les personnes que tu vas enseigner, Dieu va te faire leur enseigner la bonne attitude qu'il faut avoir quand on cherche un emploi. Il va te faire enseigner des choses que tu n'avais pas. Il va te faire enseigner les priorités que tu dois avoir quand tu cherches un emploi. Tu cherches un emploi, pourquoi? Amen. Parce que certaines personnes parfois sont au chômage parce que le motif n'est pas bon. Amen. Ou alors, pourquoi est-ce que tu veux un mari ou une femme? Parce que quand ton motif est mauvais, sois sûr que le mari que tu vas choisir avec un mauvais motif sera aussi le mauvais mari. Amen. Tu peux te retrouver en train de t'engager à t'attacher au mari de ta soeur ou à la femme de ton frère dans le Seigneur. Mais c'est que le frère et la soeur ne savent pas qu'ils sont faits l'un pour l'autre dans les plans de Dieu. Mais en attendant, comme ils ont l'air seuls, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan pour leur vie. Donc ne t'accroche pas juste n'importe où, n'importe comment. Va chercher la face de Dieu. Amen. Ça, c'était un petit bonus en passant. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et voilà, il donne des instructions très claires dans nos relations les uns avec les autres. Entretenez-vous par les psaumes. Les psaumes sont d'une richesse immense. Amen. Tu peux enseigner quelque chose à quelqu'un par une leçon que tu as tirée d'un psaume, un verset d'un psaume. Tu ne peux ne pas enseigner si ton cœur veut enseigner. Parce qu'il suffit que tu lises ta Bible, tu sors de là avec un enseignement. Tu sors de là et as tiré quelque chose. Et Dieu te dit où tu peux les tirer. Dans les psaumes, dans les hymnes, dans les cantiques spirituels. Amen. Pas charnel. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si vous n'êtes pas soumis les uns aux autres, quand votre frère va vouloir vous enseigner, vous allez refuser. Il va vous dire quelque chose qui est très logique, mais parce que ça vous frappe, vous allez dire, ok, je vais aller demander au pasteur. Mais si c'est quelque chose qui vous rend content, vous ne demandez rien au pasteur. Le pasteur n'est même pas au courant que vous avez parlé de ça. C'est généralement qu'on résiste à la soumission les uns envers les autres. Je ne dis pas qu'on ne doit rien demander au pasteur, mais examine pour quel motif tu vas aller jusqu'au pasteur avec. Amen. Si le Seigneur montre à quelqu'un qu'il t'a donné, qu'il va te donner 5 000 $ et la personne vient te dire, ah, le Seigneur m'a montré qu'il va te donner 5 000 $, tes problèmes financiers sont bientôt finis. Tu ne vas pas courir. Tu vas passer, est-ce que c'est vrai? Mais si le Seigneur dit à un autre frère, demandez-lui d'arrêter de regarder ces films-là. Là, il y a un problème. Qui t'a dit que je regardais ces films? Il faut qu'on aille parler avec le pasteur parce que ces choses-là, je ne peux plus les supporter. Il y a de ces choses qui ne vont pas dans cette église. On doit les adresser.
Amen. Colossiens 4, verset 5 et verset 6 disent: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Comment il dit que ce soit accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment répondre. Parce que pour que tes paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, tu dois bien réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Et généralement, quand tu réfléchis bien avant de dire ce que tu veux sortir par ta bouche, tu sais comment mettre la grâce et le sel dans tes propos. Et tu sais aussi remarquer que ce que tu voulais dire là n'est pas accompagné de grâce ni de sel. Ce n'est pas édifiant, ça va déprimer quelqu'un. Donc tu ferais mieux de te taire. Amen. Quand le Seigneur viendra, il veut nous trouver en train d'enseigner. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens auront la tête bourrée des soucis du monde. Ils vont se marier leurs enfants, ils vont faire la fête, ils auront les problèmes de carrière, les problèmes de leur réputation, la maison où ils vont habiter, l'homme qu'ils vont épouser, la femme qu'ils vont épouser, le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir qui n'ont pas toujours atteint. Ils auront toutes sortes de soucis. Toutes sortes de soucis. Et la fin va tomber sur eux comme par surprise. En marchant avec Dieu, quand tu as à cœur d'enseigner quelque chose à quelqu'un, je vous dis, Dieu met nos cœurs et nos pensées juste au bon endroit. Parce que tu ne peux pas être en train d'enseigner et en trop de soucis. De sorte que quand ton cœur est dans l'enseignement de la parole de Dieu, ton souci c'est: est-ce que je me suis bien préparé? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez jeûné pour ce cas? Parce que ce cas prend même de jeûner. C'est ça ta préoccupation. Est-ce que je suis au bon endroit? Tu vas dire au Seigneur: sonde-moi et connais-moi. Est-ce que je suis négligent? Parce que la Bible dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que, Seigneur, où est-ce que je suis? Où est-ce que je me situe? Est-ce que j'ai besoin que tu me délivres de mes négligences? Est-ce que j'ai besoin que tu me délivres de mon laxisme, de ma paresse? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Permettez-moi de vous dire une chose. Quand vous avez à cœur d'enseigner, quand vous ouvrez la bouche, vous avez presque toujours une parole d'encouragement pour quelqu'un. J'ai dit presque toujours. Il y a des jours où la chair va venir avoir un peu de sa volonté là, mais quand vous avez à cœur, vous allez même vous rattraper. Vous aurez toujours une parole d'encouragement. Vous aurez toujours un cantique, une louange. Vous aurez toujours quelque chose qui va aider quelqu'un à sortir de son trou. Que personne ne te vole ton étude biblique. Dis à quelqu'un: ne touche pas à mon étude biblique. Amen. Ne touche pas à mon étude biblique. Il y a eu des études bibliques. Je me rappelle, on est assis pour faire une étude biblique. On veut ouvrir l'étude biblique en prière. Dès qu'on commence à prier, le Saint-Esprit descend sur la personne qui est en train de recevoir l'étude biblique. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit sans imposition de main, rien. Juste parce que Dieu est dans cette affaire d'enseigner. Dieu est là, c'est son battement de cœur. Dieu ne veut pas nous sauver et après voir comment nous glissons pour redevenir des ouvriers d'iniquité.
et retomber dans une situation pire qu'elle ne l'était. N'ayez pas peur d'enseigner parce que la personne aussi, vos défauts vont sauter à l'œil. N'ayez pas peur. Même si tu n'y es pas encore, enseigne quand même. Parce que Dieu va te montrer le chemin pour que toi-même, ta vie soit conforme à ce que tu enseignes. Ne touche pas à mon étude biblique. Nous devons enseigner pour que Dieu nous enseigne. Nous devons enseigner pour nous sauver et sauver ceux que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Gloire au nom de Jésus. Nous approchons, nous sommes dans la fin des temps, mais Dieu a déjà dit comment il veut nous trouver quand il arrive. Il dit, heureux le serviteur fidèle et prudent. Il n'y a pas de meilleur acte de fidélité et de prudence dans la vie chrétienne que d'être en train d'enseigner. Quand tu enseignes, la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu et elle vient dans ton cœur et elle fait en sorte que tu gardes ses commandements. Elle enlève la pierre de ton cœur, toi qui enseignes. Et Dieu écrit sa parole dans ton cœur à toi, pendant qu'il est en train de le faire dans le cœur de l'autre. Il écrit aussi sa parole dans ton cœur. Et par ta propre bouche, il te dit comment faire pour garder ses commandements. Dans Ézéchiel 36, il décrit clairement le processus. Amen. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre. Et j'écrirai ma parole, et je vous mettrai un cœur de chair, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai ma parole dans vos cœurs, ou j'écrirai ma parole dans vos cœurs, et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements, et que vous observiez mes lois. Ce n'est pas juste quand tu es là, en train d'attendre, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le. Lis ta Bible, et partage ce que tu as appris avec quelqu'un. Et ce que tu as appris avec quelqu'un, Dieu va s'assurer que tu sois capable d'être un témoin fidèle dans ces choses-là. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi un cœur à enseigner. Seigneur, donne-moi un cœur à enseigner. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur, prions. Si tu veux mieux enseigner, si tu veux tout faire pour plus enseigner dans ta vie, tu peux t'approcher de l'autel maintenant et dire, Seigneur, donne-moi un cœur d'enseignant. Ça ne prend pas un pupitre, donne-moi un cœur d'enseignant. Amen. Et il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Ça prend des gens qui enseignent pour que les nouveaux convertis soient capables d'observer. Amen. Enseignez. Enseignez. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que nous sommes un peuple qui enseigne. Mais ne prenons pas cela pour acquis. Enseignons encore. Enseignons plus encore. Enseignons. Alléluia, éternel des âmes. Je désire être dans ta présence, Seigneur, pour enseigner à mes frères, Seigneur. Je désire être dans ta présence, Seigneur. Je désire être dans ta présence, Seigneur. Mon âme a besoin de toi pour mieux enseigner, Seigneur. Mon âme a besoin de toi pour prendre l'enseignement à cœur, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à enseigner, Seigneur. Aide-moi, éternel des âmes. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à enseigner, Seigneur. Aide-moi à enseigner. Aide-moi à préparer mes enseignements, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, chercher ta face, Seigneur, pour savoir comment enseigner, Seigneur. Pour savoir comment, Seigneur, montrer à mon frère, à ma soeur, comment observer tes commandements.
observer ta parole, Seigneur. Enseigne-moi à enseigner, Seigneur. Enseigne-moi à enseigner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Aide-moi à enseigner, Seigneur. Aide-moi à enseigner par ta puissance, par ton esprit, Seigneur. Aide-moi à enseigner rempli de ton esprit saint, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Aide-nous à enseigner, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je vais finir avec ce verset de Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Enseigner, je vous dis, on n'a rien d'autre à faire sur la terre. On n'a même pas à chercher. Je vous dis, enseigner. Parfois, certains gens vont se battre dans le Seigneur pour être les stars dans la maison de Dieu. Pour se faire voir. Tu n'as pas besoin de te faire voir. Enseigne seulement. La Bible dit que tu brilleras comme la splendeur du ciel. Tu brilleras comme les étoiles. Tu veux être une star dans le Seigneur, enseigne. Enseigne seulement. Ton éloquence, tout ce que tu as comme don ne vaut rien si tu n'enseignes pas. Tu peux devenir un vase inutile si tu n'enseignes pas. Parce que quand tu n'enseignes pas, tu es très difficile parfois à être enseigné aussi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas avoir ton cœur dans l'enseignement sans que Dieu ne te sanctifie, sans qu'il ne te purifie, sans qu'il ne te transforme puissamment, pour que ta vie soit un épître écrit. Ta vie est la parole de Dieu. Les apôtres disaient, vous êtes un épître, une parole vivante écrite. Quand tu enseignes, écoute, ce n'est pas juste la personne qui a enseigné, c'est toi aussi. C'est même toi avant tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Si Pasteur Kaosi peut clôturer. On va juste rendre grâce à Dieu pour ce moment où nous venons auprès de lui et nous nous rafraîchissons dans sa présence. Merci Papa pour le privilège de ta parole. Merci Éternel, alléluia. Le privilège de ta maison, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de te laisser, Seigneur.
tu nous as permis de prendre part à ton œuvre, Seigneur, dans cette ville, Papa. Prions, Papa, que tu tournes ta face vers nous, Papa, que tu laisses reluire celle-ci sur nous, Papa, que tu nous fortifies dans nos faiblesses, Seigneur. Papa, que tu nous accordes, Papa, il a chata, de devenir ce que tu planifies que nous devenons, Seigneur. Père, des outils, Seigneur, entre tes saints bras, Papa, il a chata. Papa, nous n'avons pas mérité, Papa, d'être là, Papa, dans ton œuvre, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, nous voici, Seigneur. Daigne, Papa, il a chata, tourner un regard de grâce sur nous, Papa. Papa, il a chata, que ta patience, Papa, se renouvelle encore une fois, Seigneur. Que tu fortifies chacun de nous dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Afin que le regard fixé sur toi, Seigneur, nous continuons d'être attelés, Papa, à cette tâche, Seigneur. Papa, il a chata, si tu tardes à venir, Seigneur, c'est nous qui irons vers toi, Seigneur. Fortifie-nous en attendant, Seigneur. Permets-nous de racheter le temps, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Donne-nous sagesse, onction et direction, Seigneur, Papa. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne, Papa, en ces lieux. Pour chaque personne sous le timbre de notre voix, Seigneur. Étends ta main, Seigneur Jésus-Christ. Papa, vois, Papa, différentes demeures qui sont représentées ici, Seigneur. Papa, rends-nous sensibles à ton esprit, Papa. Permets, Seigneur, que nous puissions discerner, Papa, ces moments opportuns, Papa, dans lesquels tu parles, Seigneur. Papa, ces moments, Papa, des fois qui nous semblent, Papa, juste routiniers, Seigneur Jésus-Christ. Permets-nous de saisir et de voir, Papa. Et d'être ce canal que tu utilises, Papa, d'être ces outils que tu utilises. Papa, aide chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et fais de nous exactement ce que tu désires, Seigneur. Nous ne désirons rien de plus et rien de moins que ta volonté, que celle-ci soit parfaite avec chacun de nous ici présents. Papa, garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Papa, et que cette semence que nous avons reçue en ces lieux, Seigneur, Papa, soit préservée en nous, Papa, qu'elle germe et qu'elle produise de fruits, Seigneur. Et que cela nous conduise jusque, Papa, dans ta présence éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous te donnons honneur, louange et gloire. Pouvons-nous adorer le Seigneur juste pour nous. Merci Jésus, merci Papa. Merci Seigneur, alléluia, pour le privilège de ta parole. Merci Seigneur pour ta lumière sur nous, Papa. Plusieurs errent encore dans les ténèbres, Seigneur. Et que tu as choisi que cette lumière puisse briller dans nos vies, Seigneur. Oh, Papa, nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce, Papa, et à la chair. Nous adorons pour le Seigneur, Seigneur. Alabaya, Papa. Alabaya qui t'aime. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la vachata. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Serre la main de ton voisin. Dis-lui, ne dérange pas mon étude. Amen. Amen.
Et là, on s'estime mardi prochain à la maison. Tu m'appelles même pas au téléphone. C'est quoi ça? Je te dis, c'est la fin. C'est la fin de l'école. Ah oui. Ah, c'est encore en train de filmer. Idriss. Mais c'est fini, on coupe déjà. C'est coupé.